L'association Y'en a l'autre, l'un à l'autre, est une association que j'ai fondée en août 2014 qui met en place des actions de solidarité et qui œuvre aussi dans l'insertion et la formation. Au début, nous avons répondu à des besoins, je dirais, ponctuels de familles qui étaient en difficulté, qui ont eu un incendie. Ensuite, nous avons répondu à la Dominique avec la tempête Erika. Enfin, on a vraiment fait des actions ponctuelles de solidarité avec les bénévoles. J'ai tout de suite compris avec le conseil d'administration qu'il fallait qu'on structure l'association, qu'on aille beaucoup plus loin parce que les bénévoles, ça s'essouffle. Donc il fallait qu'on ait des salariés qui œuvrent. En ce sens, on a travaillé sur le projet de centre de formation et aussi on a travaillé sur un projet d'insertion, lequel on a dès 2015 avec les bénévoles travaillé avec la ville de Sainte-Anne sur le littoral, puisque nous avons je dirais que nous avons une approche très sensible au littoral parce qu'effectivement, le changement climatique impose qu'il y a des problématiques du littoral qu'il faut solutionner, qu'il faut régler. Et donc, en ce sens, nous avons travaillé sur Bois-Jolant et nous avons ensuite mis en place ce chantier d'insertion qui tourne autour de la valorisation du littoral, la protection du littoral, l'animation et l'aménagement. Donc, c'est un chantier qui existe depuis maintenant septembre 2017. Donc, nous avons des salariés avec nous. Nous récupérons les objets que nous trouvons sur le littoral, qu'on peut communément appeler déchets, mais pour nous, que nous considérons que c'est de la ressource, parce qu'il est toujours possible, avec les objets que nous récupérons, de transformer ces objets-là en objets d'art ou en objets d'usage courant pour les touristes, pour les Guadeloupéens, pour ceux qui le veulent. Alors, il faut savoir que nous travaillons sur notre projet pour le premier semestre 2019, où nous allons mettre en place une deuxième ACI, c'est-à-dire un deuxième atelier chantier d'insertion qui va tourner autour de la problématique des sargasses. Donc on reste encore dans le domaine du littoral. Il faut savoir aussi que nous sommes reconnus, donc j'ai dit centre de formation et aussi donc ACI chantier d'insertion. Nous avons répondu à un appel à projet de la Fondation EDF et tout récemment, il y a à peine 2 semaines, nous avons remporté le premier prix national de la Fondation EDF dans la catégorie insertion sociale. Donc ça prouve effectivement que nous avons déjà une expertise dans le domaine, je dirais, du littoral, le domaine de la prévention, et que c'est cette expertise-là qui est reconnue maintenant au niveau national. Et donc c'est une façon de dire qu'il y a du sérieux, il y a derrière de la qualité, et il y a derrière des salariés qui sont motivés. Et donc c'est en ce sens-là que nous travaillons. Alors pourquoi aujourd'hui je suis face à vous, chers Guadeloupéens, chers Sainte-Annais, et pour tous ceux qui ne sont pas possibles en Guadeloupe. Je suis aujourd'hui pour vous dire que nous travaillons sur Bois-Jolant à mettre en place une case pédagogique parce qu'il faut savoir que nous sommes dans la phase 2 de notre projet d'insertion où nous allons mettre en place l'animation. Donc pour connaître bien la composante de la faune et de la flore de notre littoral. Et donc nous allons accueillir des écoles, des enfants, des jeunes pour leur expliquer tout ça. Mais il nous faut un espace à Bois-Jolant pour pouvoir les accueillir. Et en ce sens, nous allons mettre en place une case pédagogique avec un conteneur aménagé. Et donc, nous avons besoin du soutien, de votre soutien, parce que nous mettons en place un crowdfunding, c'est ce qu'on appelle un financement participatif. Et donc, chaque Guadeloupéen, nous demandons votre sollicitation. Il faut savoir que comme nous sommes reconnus d'intérêt général, que vous allez donc pouvoir bénéficier d'un reçu fiscal et de pouvoir déduire cela de vos impôts à hauteur de 66%. Et il faut savoir aussi ce que nous voulons, donc dans ce cadre de ce projet-là, nous attendons environ, c'est un projet qui évalue à 25 000 € et nous attendons donc le soutien donc, de tous les Sainte-Annais, tous les Guadeloupéens pour nous permettre de le réaliser et que nous ayons cette case pédagogique, conteneur aménagé pour cela. Donc il y aura effectivement les objets de nos salariés que nous fabriquons, donc un espace boutique, il y aura aussi un espace pédagogique, donc c'est pour tous ceux qui passent par là, que ce soit les touristes, que ce soit les Guadeloupéens. Donc, composante de la faune, de la flore, on va parler aussi de la dynamique des sargasses, l'impact que ça a sur notre littoral. On aura aussi un espace, donc nous sommes en train de voir cela aussi avec la ville de Sainte-Anne, un espace pour de points touristiques, je dirais, pour les touristes qui sont de passage, qui puissent avoir les informations. Donc voilà, c'est un projet global, un projet qui est très intéressant. Nous demandons votre soutien dans l'esprit de solidarité, dans l'esprit l'un à l'autre de Sainte-Annais, des Guadeloupéens et de tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Alors, ce que nous avons décidé aussi, c'est qu'à l'intérieur du conteneur, nous allons remercier sous forme de panneaux qui sera une grande affiche à l'intérieur, tous les donateurs, tous ceux et celles qui ont donné ne serait-ce qu'un centime à ce projet-là, à la réalisation de ce projet-là, sera remercié à l'intérieur, donc le nom, prénom
tous les donateurs de ce projet-là, parce que ce sera un projet collectif, ce sera un projet guadeloupéen, ce sera un projet pour tous ceux et celles qui ont voulu participer à ce projet-là et qui nous ont permis la réalisation de ce projet-là. Parce que tout le monde sait, je vous c'est en nous, puisque tout le monde le dit, mais je crois qu'il faut aller plus loin et donner encore plus pour permettre la réalisation de ce beau projet-là, pour que les générations futures comprennent l'impact du changement climatique et ce qu'il faut faire pour protéger notre littoral et ce qu'il faut faire pour que ça continue, nos générations futures puissent bénéficier de ce que nous bénéficions aujourd'hui, donc cette richesse-là patrimoniale. Voilà, merci.